Bonjour, donc Erwan Gringoire, je suis fondateur d'une agence de communication qui est un petit peu plus petite que la vôtre, qui est 6 personnes, même si on peut avoir des projets avec 40 personnes justement en écosystème. On fait du brand content, du digital, même si c'est un mot que je voudrais faire disparaître, parce que le digital pour moi est omniprésent. Et l'innovation, en fait, on fait rencontrer les marques avec les startups. On a un business model un peu différent par tous les partenaires qu'on agrège autour des projets et aussi un mode de recrutement qui est un petit peu différent. Et je suis principalement là avec des questions plutôt que de réponses parce que justement je suis dans l'expérimentation, c'est une jeune boîte encore et on a plein de choses à apprendre. Alors, l'aventure de ma société qui s'appelle Playground, donc c'est le terrain de jeu, c'est né en 2005 alors que je regardais Urgence à la télé. Et je me suis dit qu'il fallait faire une nouvelle façon de communiquer pour les marques. Et j'ai imaginé une série dans laquelle les marques étaient les acteurs principaux. Donc une série qui prenait vie d'épisode en épisode. Toute une semaine, c'était un brief, il y avait une campagne qui sortait. Et j'ai travaillé sur ce projet avec un ami producteur qui est devenu plus tard producteur de Bref. Et un autre ami qui était dans la pub traditionnelle, donc les 30 secondes à la télé et les affiches. Et en fait, on est arrivé à une série qui pourtant était censée être diffusée sur mobile, alors, à l'époque où il n'y avait pas encore la 3G vraiment partout, et sur Internet, il y avait des communautés. Alors ouais, c'était très innovant, mais la série ne contenait aucun dialogue, et c'était que des sketchs de 30 secondes qui se succédaient. Donc ça ressemblait à de la pub, qui succédait à de la pub et cumulé. Donc c'était complètement un four, ça n'a pas du tout marché. Et on a abandonné ce projet-là, et moi me disant qu'il fallait pas... Enfin, en tout cas, je voulais faire en sorte que les marques soient actrices du divertissement, mais je ne voulais pas m'entourer de créatifs publicitaires pour faire du divertissement. Donc ça a été un petit peu opportun de me dire bon voilà, il faut que faut que je crée une société qui soit un peu différente des agences traditionnelles pour pouvoir faire ça. Et foutu pour foutu, je me suis dit autant imaginer un business model qui va vraiment être différent du monde des agences de communication traditionnelles. Donc ça repose sur trois différences. Le premier, c'est déjà les produits qu'on vend, les services qu'on propose aux marques qui sont différents mais maintenant qui deviennent un petit peu communes aux agences. Les agences commencent à absorber cette notion de contenu par les marques et de divertissement par les marques. C'est aussi sur le modèle de fabrication de nos services. En interne, je n'ai que des coordinateurs de projets, que des stratèges. Généralement, en agence, il y a des créatifs, il y a des gens qui produisent, il y a des graphistes, enfin, il y a tout ce monde-là qui est réuni. Nous, on n'est que des coordinateurs de projets et on pilote des projets, par exemple pour Coca-Cola, qui inclut de la technique, du développement informatique, qui inclut de la création graphique, de la vidéo. Enfin, et on va sourcer tous ces partenaires pour les agréger, en faire ce qu'on appelle la Dream Team pour le Playground, pour faire en sorte que le projet fonctionne et aboutisse. Donc une Dream Team à chaque projet. Une Dream Team à chaque projet, ouais. Et on va chercher les partenaires idéaux à chaque projet. S'il nous faut des auteurs ou des scénaristes, j'irai les chercher dans l'univers du cinéma. S'il nous faut des journalistes, venir chercher l'univers de la télé. Et on travaille, par exemple, avec des journalistes qui pourraient travailler e-télé. Donc c'est d'aller chercher à chaque fois des gens qui ont les meilleures compétences. Et en interne, c'est le dernier point, c'est réussir à... je voulais pas avoir de gens qui se ressemblent, je voulais pas avoir je voulais qu'il y ait un principe d'auto-formation continue de l'ensemble de mes salariés. Ce qui fait que on est une agence on produit des choses digitales, donc on est censé être plutôt geek. Je crois que je suis le seul geek de la bande. Et les autres, il y en a une qui vient du papier, alors qu'on fait des choses sur les écrans. Il y en a une qui vient de la télé-réalité. Il y en a un autre qui vient du design d'objets et d'interfaces. Il y en a un autre qui est un start-upper. Enfin, c'est réussir. Enfin, mon ambition ici, c'était de réussir à mettre en mode think tank une équipe qui va s'auto-former de manière continue. Donc pour chacun, ils ont une majeure et ils ont des mineurs qui développent avec les autres, ce qui fait qu'en collectif et en esprit d'équipe, on arrive à aboutir à tous ces projets. Votre process de Dream Team vous permet-il de dégager une meilleure valeur sur ce que vous imaginez et produisez ? J'ai une question tout à l'heure sur la terrasse. Ça coûte moins cher de faire appel à des gens à l'extérieur ? Non, aussi, en fait, oui. Ça coûte plus cher en fait. Mais la valeur au bout du bout ? Pour moi, la valeur, elle est sur le produit final. Si j'avais eu toute une équipe pour monter ce projet pour Coca ou pour Pernod Ricard, je serais pas allé jusqu'au bout de l'ambition de départ, de l'idée de départ qui a été d'ailleurs co-construite. Donc, en allant chercher les meilleurs qui savent faire beaucoup mieux qu'une équipe interne qui serait
plutôt en silo, ça me permet de développer des idées qui sont... Et ça challenge en plus. Ouais, à chaque fois. Bon, à manager, pas simple quand même Non. Pour le boss. Non, c'est pas simple. En fait, je crois que dans le business model, dans le business plan que j'ai établi, c'est une boîte qui arriverait, si on y arrive, à 30 personnes. Donc c'est une petite structure, mais qui pourrait être large. Il y a notamment une nounou dans la bande, 30 personnes. Mais je crois que dans ces personnes-là, il y aura forcément des gens responsables du sourcing et la relation partenariale avec les différentes entités tout autour. D'accord. Donc on source en France, on source à l'international, mais c'est un boulot à plein temps. Et on parlait de relations tout à l'heure, relations durables. C'est là où il y a c'est là où moi j'ai des questions encore, et je suis dans l'expérimentation. C'est la notion de dépendance aux partenaires. C'est comment on peut réussir à évoluer seul sans avoir cette dépendance. Et c'est aussi comment la valeur partagée est pérenne. J'ai eu des coups durs avec des partenaires qui, à un moment, ont trouvé plus vertueux de partager leur valeur juste pour eux. Donc voilà, c'est là où ça me fait du bien d'être là avec tout. Et donc ça vous pose la question de votre valeur ajoutée à vous. Oui, qui se pose naturellement après, où finalement on devient un pion qui est tout seul. Donc c'est réussir à identifier les bons partenaires, mais qui sont dans cette même logique de partage de valeurs et de co-création. C'est difficile.